Coucou les défrisés, on se retrouve aujourd'hui pour le conseil numéro 3. Donc notre but, ne l'oublions pas, c'est d'avoir de la longueur, d'avoir aussi des cheveux en bonne santé. Et pour cela, il faut éviter la casse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'attacher ses cheveux lorsque vous allez dormir. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc si vous n'attachez pas vos cheveux lorsque vous allez dormir, à votre réveil, vos cheveux seront secs et donc il y aura de la casse. Autre raison, si vous voulez garder vos cheveux lisses, par exemple si vous avez fait un brushing et que vous voulez que vos cheveux restent lisses, il faut absolument faire un wrap. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien pour ceux qui ne l'ont pas vue ou si vous voulez la revoir. Donc, puisque vous faites le wrap, vos cheveux sont obligatoirement attachés. Deuxième chose, si vous voulez avoir de légères ondulations, je vous ai fait une vidéo aussi, je vous mets le lien. Vos cheveux seront aussi attachés. Si vous ne voulez pas d'effet spécialement pour le lendemain, il faut quand même attacher vos cheveux. Donc, quand vous les attachez avec le foulard en dessous, étant donné que vous ne voulez pas d'effet particulier, vous pouvez faire une natte un peu du genre que j'ai fait là aujourd'hui. Bon, moi c'est 2 nattes. Vous pouvez faire 2 nattes ou une seule, mais il faut que ce soit lâche. Vous voyez, il faut que ce soit souple. Ça ne tire pas ma tête comme ça. Il ne faut pas faire un chou, par exemple un chignon ou quelque chose comme ça qui va tirer et donc qui sera très agressif pour vos cheveux. Il faut vraiment faire une coiffure souple. Donc des vanilles, un chou, 2 nattes, 4 nattes. Bref, quelle que soit la coiffure que vous décidez de faire sous votre foulard, il faut absolument que ce soit quelque chose de souple. Ne mettez pas des élastiques trop serrés. Ne mettez aucun accessoire qui fera une pression sur votre tête. Déjà, pour votre confort, parce que je pense que pour dormir, ce sera pas confortable. Et aussi, ça agresse vos cheveux. Donc, si votre cheveu est agressé, il va casser. Et puis, un gros point positif aussi lorsqu'on s'attache les cheveux, pour dormir, le lendemain, ça vous facilite le coiffage. Vous n'avez pas de nœuds, vos cheveux sont restés dans le même état que la veille lorsque vous avez coiffé pour pouvoir aller dormir. C'est un gain de temps super. Donc franchement, attachez-vous les cheveux. Un autre avantage, et n'est pas des moindres, lorsque vous ne vous attachez pas les cheveux, que ce soit la journée ou le soir, vos cheveux frottent sur vos vêtements, sur votre peau. Le frottement, la friction que ça fait abîme vos cheveux, ça les fragilise et donc vos cheveux risquent de se casser. Lorsque vous allez dormir, ça va frotter sur vos draps, sur vos vêtements, sur votre tête d'oreiller. Donc il faut vraiment éviter cette friction. Maintenant la question, pourquoi ce foulard, ou ce bonnet d'ailleurs, parce que je dis toujours foulard mais vous pouvez aussi prendre un bonnet, doit-il être en soie ou en satin ? C'est simple, ces 2 matières conservent l'hydratation. Contrairement au coton, parce qu'en général nos draps, nos têtes d'oreiller, etc. sont en coton, qui lui, le coton, absorbe toute l'hydratation. Donc si avant de dormir, vous hydratez vos cheveux, parce qu'on est d'accord, notre problème principal c'est que nos cheveux sont secs, donc on les hydrate. Donc si avant de dormir, vous hydratez vos cheveux, et lorsque vous allez dormir, vous ne les attachez pas, votre tête d'oreiller, vos draps, vos vêtements, etc. vont absorber en fait ce que vous avez mis dans vos cheveux. Donc c'est comme si vous n'aurez rien mis. Voilà pourquoi lorsque vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que vos cheveux sont très secs. Et donc, qui dit très sec, dit cassant. Voilà pourquoi il faut absolument privilégier l'une de ces 2 matières. Donc un foulard ou un bonnet, en soie ou en satin. Certaines préfèrent acheter directement un tête d'oreiller en satin ou en soie. Mon avis est le suivant. C'est bien dans le sens où dormir avec un foulard, c'est pas très glamour, surtout si monsieur est à côté, il vous voit avec votre tête attachée là, c'est vrai que ça le fait moyen. Je peux comprendre. Mais je suis contre. Parce qu'effectivement, au niveau hydratation, vous n'allez pas être défavorisé, mais ça ne va pas empêcher les nœuds. Le lendemain matin, vous n'aurez pas cette facilité au coiffage que vous auriez si vous auriez mis un foulard. Parce que vos cheveux seront donc lâchés, ça va frotter partout. Et même si vous faites une coiffure comme ça, le fait de ne pas l'attacher, le lendemain, vous allez avoir plein de chichis, tout ça. Là, ça va sortir, ça va se lever, ça va faire des nœuds. Non, moi, je vous conseille vraiment le foulard.
Même si c'est vrai que c'est pas glamour. Bon, voilà mes défrisés, vous savez tout maintenant, donc je compte sur vous. C'est une étape très importante. On a déjà parlé du défrisage, on a déjà parlé de la fréquence. Maintenant, je vous recommande d'attacher vos cheveux. C'est vraiment l'une des bases. Vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pris un grand plaisir à la regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La barre de commentaires est là, je vais répondre. Et vous avez remarqué que je réponds très rapidement. Je vous remercie, je vous fais d'énormes bisous. Et encore bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a tous les jours de plus en plus, c'est incroyable. Et en même temps, c'est super parce qu'on est de plus en plus nombreuses à pouvoir parler de cheveux et aussi de maquillage. Donc voilà, justement, si vous voulez voir comment je fais ce petit maquillage, j'ai fait une vidéo sur ma routine teint. Je vous mets le lien ici, si ça vous intéresse, c'est quelque chose de très rapide, de très simple à faire. Vous voyez, c'est assez discret, ça passe partout. Moi, j'aime bien. Donnez-moi votre avis. Au revoir les défrisés.